Blanche, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Élection 2025 en Côte d'Ivoire, la Cour constitutionnelle vient de donner le dernier mot suite à la candidature du président Laurent Gbagbo. On nous annonce par la Cour constitutionnelle que le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat aux élections 2025. C'est-à-dire que non, sa candidature est irrecevable. La Cour constitutionnelle vient de donner son verdict par rapport au dépôt des candidatures des différents candidats. Le président Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Alassane Tchomoko, irrécevable, c'est-à-dire fin, dépôt des candidatures rejeté. Il ne peut plus se représenter aux élections. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire 2025 est désormais connue. Il faut savoir que Afi N'Guessan Pascal n'a pas été admis dans la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Blanche, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Élection 2025 en Côte d'Ivoire, la Cour constitutionnelle vient de donner le dernier mot suite à la candidature du président Laurent Gbagbo. On nous annonce par la Cour constitutionnelle que le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat aux élections 2025. C'est-à-dire que non, sa candidature est irrecevable. Ainsi que le président Thiam. Ceci a été le propos de la dame qui est venue annoncer, c'est-à-dire elle-même qui a pris la parole pour venir annoncer au nom de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'actuellement, là, les gars, je pense personnellement que c'est pour éviter soit la guerre ou soit éviter les je sais pas, je ne comprends pas. En tout cas, personnellement, on ne sait pas pourquoi cela s'est fait comme ça, mais ainsi a été le dernier mot de la Cour constitutionnelle. On nous avait informé ici que non, la liste allait sortir le 10. Et non, on n'est pas encore le 10. Ils ont anticipé ça en même temps. On vient à peine de nous annoncer ça. Non, ne dépasse pas cette vidéo. Donne-moi ton point de vue selon toi. Pourquoi Tidjane Thiam, pourquoi le président Laurent Gbagbo, ils ont refusé de les mettre sur la liste? Voilà, vous donnez votre avis en commentaire. Moi, personnellement, je pense que ainsi va la vie. Et je n'ai pas de truc, je n'ai pas grande chose à dire. Ainsi va la vie. Dieu sait faire les choses. Dieu, en tout cas, tout est dans la main de Dieu. Et surtout, eux seuls savent pourquoi ils n'ont pas mis le nom du président Laurent Gbagbo, ainsi que les autres candidats là. Moi, personnellement, ça allait me voir, ça allait me faire plaisir de voir le nom sur la liste, afin de voir un peu, vous voyez, mais en tout cas que le Seigneur protège nos parents. Voilà, parce que chacun a son papa ici. Même nous, par exemple, on a nos familles, on a nos parents. Que Dieu protège toute une famille qui n'ont pas les moyens de voyager à cause de leurs bêtises, de bagarres, d'incitation à la haine. Nous, juste, on met tout dans la main de Dieu. Voilà. La Cour constitutionnelle vient de donner son verdict par rapport au dépôt des candidatures des différents candidats. Le président Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Alassane Tchomoko, irrécevable, c'est-à-dire fin, dépôt des candidatures rejeté. Il ne peut plus se représenter aux élections. Voilà, c'est fini. Les trois noms ont été barrés. Il y a tellement de noms, mais c'est les trois grosses têtes qui reviennent à chaque fois. Donc, élection, il n'y aura pas de Gbagbo, il n'y aura pas de Tidjane Thiam, il n'y aura pas d'Alassane Tchomoko. Ouais, c'est dosé. Famille, je ne sais pas ce que vous pouvez penser, hein. Je sais plus sur la démocratie. Même Awa Domelo qui a quitté PPACI là, lui, ils ont accepté pour lui. On dirait qu'il y a 5 personnes qui l'ont accepté. Voilà, c'est-à-dire Henriette Lagou, Madame Simone Yves Gbagbo, le président Ado, Jean-Luc Bion et puis Awa Domelo. C'est les 5 qui vont aller aux élections. Donc, famille, voyez ça. Il y a tant vous avez dans les commentaires. Vous savez que avant que octobre arrive, il y aura des panels. Donc, quel est votre avis? Quel est votre ressenti? J'attends vos avis dans les commentaires. Que M. Gbagbo Laurent, né le 1er janvier 1945 à Babri Gagnoa, historien, investi par le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025, accompagné de toutes les pièces requises. Considérant que par requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 août 2025, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, représenté par M. Kone Katina Justin, président du Conseil stratégique et politique du dit parti, expose que M. Gbagbo Laurent, qui a figuré sur la liste électorale, en a été irrégulièrement radié et sollicite la recevabilité de la candidature de celui-ci. Au soutien de sa requête, le PPACI explique que la radiation de M. Gbagbo Laurent de la liste électorale est fondée sur une décision de condamnation prononcée par une juridiction incompétente pour des faits relevant de l'exercice de ses fonctions présidentielles qui ne peuvent être poursuivis que devant la haute cour de justice. Que telle décision de justice ne lui a pas été signifiée. Qu'en outre, depuis son acquittement définitif par la Cour pénale internationale le 31 mars 2021, M. Gbagbo Laurent remplit pleinement les conditions de l'amnistie du 6 août 2018. Et par ailleurs, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a invité le 20 août 2025 l'État de Côte d'Ivoire à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits politiques de M. Gbagbo Laurent, conformément à l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Que poursuivant, il indique que la condition d'éligibilité tenant à la qualité d'électeur doit être écartée de l'analyse juridique de la candidature de M. Gbagbo Laurent en raison de la suprématie de la Constitution sur les lois, notamment le code électoral. Que seules doivent prévaloir les conditions d'éligibilité prévues à l'article 55 de la Constitution. Il conclut que rien, ni en droit ni en fait, ne saurait faire obstacle à la candidature de M. Gbagbo Laurent à l'élection présidentielle. Considérons cependant que les moyens tirés de l'irrégularité de la radiation de M. Gbagbo Laurent de la liste électorale, du bénéfice de la loi d'amnistie ci-dessus indiquée et du communiqué du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies invoqué
par le PPAC sont relatifs au contentieux de l'inscription sur la liste électorale, lequel relève de la compétence exclusive de la Commission électorale indépendante et des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi, la juridiction constitutionnelle est incompétente pour connaître de ses chefs des demandes. Considérons qu'il résulte de la lecture combinée des articles 3, 17 et 48 du Code électoral que tout candidat à l'élection du président de la République doit avoir la qualité d'électeur comme étant régulièrement inscrit sur la liste électorale. Que n'étant pas inscrit sur la liste électorale, M. Gbagbo Laurent n'a pas la qualité d'électeur. Considérant sur le moyen tiré de l'application exclusive de l'article 55 de la Constitution relative aux conditions d'éligibilité à l'élection du président de la République en raison de la primauté de la Constitution sur le Code électoral, il importe d'indiquer que l'article 51 alinéa 2 de la Constitution dispose les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. Ainsi, la loi à laquelle la Constitution renvoie à l'espèce n'est autre que le Code électoral adopté par référendum les 23 et 24 juillet 2000, puis modifié par ordonnance du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral, lequel code est en valeur et qui précise en ses articles 3, 17 et 48 que, pour être éligible, il faut être électeur, inscrit sur une liste électorale, ne contrarie en rien les droits civils et politiques et sont conformes aux dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Code demeurant, il y a lieu de relever que dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité. Considérant aussi plus que la liste de parrainage produite par M. Gbagbo Laurent comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 33 078, faux numéro d'électeur 7038, parrainage en double sur la même liste 37, parrainage déjà accordé à un autre candidat 2458, région et ou identité erronée 17 996, électeurs de la diaspora 4, soit 60 661 invalidations. Considérons que M. Gbagbo Laurent a collecté régulièrement 54 977 parrainages sur 75 003 requis, soit un déficit de 20 026 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de tout parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 2458 parrainages, ne peut permettre de combler ce déficit. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire 2025 est désormais connue. Il faut savoir que Afi N'Guessan Pascal n'a pas été admis dans la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Le jeune Jean-François Kouassi non plus. Par contre, Jean-Louis Bilon est retenu sur la liste des candidats de l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. JBJ Olivier, malheureusement, lui non plus n'a pas été retenu. Idjan Tiam n'a pas non plus été retenu sur la liste des candidats à l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo est retenu sur la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. La candidature de Wilfried Zawi, le pasteur, a été aussi jugée irrecevable. La candidature de Henriette Lagou a été jugée irrecevable. Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, malheureusement, le Conseil constitutionnel a invalidé sa candidature. Et pour finir, la candidature de son excellence Alassane Ouattara a été jugée recevable par le Conseil. La liste électorale de 2025 en Côte d'Ivoire a créé un séisme politique, une onde de choc qui secoue chaque rue, chaque quartier, chaque marché du pays. Dès son annonce officielle, une rumeur a couru plus vite que le vent. Le nom de Laurent Gbagbo n'y figure pas. Ni celui de Tidjane Thiam. Deux figures majeures de l'histoire politique ivoirienne effacées d'un simple trait de plume. Dans les quartiers d'Abidjan, à Yopougon, Trècheville ou Cocody, on ne parle que de ça. Les murmures se transforment en cris, et les cris en menaces de chaos. Car Laurent Gbagbo n'est pas un homme comme les autres. Pour ses partisans, il incarne le père du multipartisme, celui qui a résisté aux tempêtes et aux guerres civiles, celui qui, malgré la prison et l'exil, reste le symbole de la souveraineté ivoirienne. Alors quand la commission électorale indépendante annonce la liste et que son nom n'apparaît pas, c'est comme si une bombe venait d'exploser au cœur du pays. Les rues s'enflamment. Des jeunes, drapeaux orange-blanc-vert à la main, scandent « Sans Gbagbo, pas d'élection ». D'autres plus radicaux hurlent « Si on nous vole encore, on prendra les machettes ».
L'ombre d'une nouvelle guerre civile plane. L'heure est grave, très grave. Et dans cette colère, un nom revient toujours, accusé de tous les complots, Alassane Ouattara. Beaucoup sont convaincus qu'il est derrière cette exclusion. Pour ses opposants, il connaît la vérité. Avec Gbagbo et Tidjane Thiam sur la liste, sa victoire serait compromise. Alors, selon eux, il aurait utilisé ses réseaux, ses soutiens internationaux, et surtout l'appui de la France pour verrouiller le jeu avant même qu'il commence. La France, encore et toujours, soupçonnée d'être la main invisible qui guide les pas du pouvoir. Dans les maquis d'Abobo, certains disent que Paris ne veut pas voir un Gbagbo revenir au pouvoir, ni un Tidjane Thiam qui pourrait bouleverser les équilibres économiques. Car derrière cette bataille électorale, il y a des milliards, cacao, pétrole, mines, banques, marchés publics. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'un pays, c'est une richesse stratégique au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Dans les coulisses, les meetings improvisés se multiplient. Des leaders de la société civile, des associations étudiantes, des syndicats appellent à la mobilisation. Des affiches griffonnées à la hâte apparaissent sur les murs. Gbagbo doit voter. Pas d'exclusion. Non à la fraude. Le ton monte, les réseaux sociaux s'enflamment, et chaque jour la tension grimpe d'un cran. Pendant ce temps, dans les palais climatisés, Ouattara et ses proches observent la situation avec calme apparent. Pour eux, tout est sous contrôle. Ils savent que les institutions sont de leur côté. Ils savent aussi que tant que Paris leur accorde son soutien, les contestations peuvent bien hurler, elles ne franchiront pas certaines limites. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le peuple ivoirien n'est plus celui de 2010. Les cicatrices des crises passées sont encore ouvertes, et la moindre étincelle peut rallumer l'incendie. Alors que les jours passent, une question brûle toutes les lèvres. Y aura-t-il des élections si Gbagbo et Tidjane Thiam sont écartés? Les partisans du FPI, du PPACI et même certains indépendants affirment que non. Ils menacent de boycotter, d'empêcher les urnes d'être installées, de bloquer les routes. Les souvenirs des barricades enflammées, des affrontements sanglants entre pro et anti-Ouattara ressurgissent dans les mémoires. Dans un café bondé de Yamoussoukro, un vieux militant lève son verre et dit à voix haute. « Mes enfants, je vous le dis, s'ils ne laissent pas Gbagbo se présenter, ils verront une nouvelle guerre. Nous sommes fatigués d'être humiliés. Fatigués d'être piétinés. » Un silence pesant s'installe, chacun comprenant que ces paroles traduisent la colère de tout un peuple. Et pourtant, au-delà de la colère, certains voient dans cette crise une opportunité. Tidjane Thiam, bien que son nom ait été rayé, devient une figure encore plus crédible. Pour beaucoup de jeunes diplômés, de banquiers, de cadres, il incarne une alternative moderne, un visage nouveau pour un pays fatigué des mêmes querelles. Son exclusion est vue comme une preuve. Le système a peur de lui. Alors, dans les réseaux privés, les groupes WhatsApp, des débats passionnés éclatent. Faut-il descendre dans la rue pour exiger justice? Faut-il négocier? Ou faut-il préparer une stratégie plus longue, plus subtile, pour arracher le pouvoir plus tard? Pendant ce temps, l'international s'agite. Les chancelleries occidentales publient des communiqués mesurés appelant au dialogue et au respect des institutions. Mais tout le monde sait ce que cela signifie. Une manière polie de dire qu'ils soutiennent Ouattara, car il garantit la stabilité et surtout les contrats. À l'opposé, dans certains pays africains, des voix s'élèvent pour dénoncer cette mascarade. Des leaders panafricanistes tweetent, écrivent, interpellent. On ne peut pas construire une démocratie en effaçant des adversaires politiques. Des chaînes YouTube militantes reprennent le sujet en boucle, attisant la colère des diasporas en France, en Belgique, aux États-Unis. Les Ivoiriens de l'étranger, déjà marqués par les crises passées, organisent des marches, des sit-ins devant les ambassades. Mais à Abidjan, l'heure n'est plus au discours. Les rumeurs parlent de milices qui s'arment en secret. Certains quartiers commencent à s'organiser, à préparer des barricades. La peur grandit, celle de replonger dans le cauchemar. Les regards se tournent vers Gbagbo lui-même. Que dira-t-il? Va-t-il appeler à l'apaisement ou au soulèvement? Son silence, pour l'instant, pèse plus lourd que 1000 discours. Un soir, dans une interview diffusée en direct sur une chaîne africaine, il brise enfin ce silence. Son visage fatigué mais déterminé apparaît à l'écran. Sa voix, grave, porte encore cette autorité qui a marqué des générations. Mes chers compatriotes, je ne suis pas sur la liste électorale. Mais ce n'est pas moi seulement qu'on a exclu. C'est vous qu'on veut voler encore. C'est votre droit de choisir qu'on piétine. Si vous acceptez cela aujourd'hui, demain ce sera pire. Alors je vous le dis, ne vous laissez pas voler votre avenir. Ce discours enflamme les cœurs. Dans les rues, des foules reprennent ces paroles comme un chant de ralliement. Les jours suivants, les manifestations se multiplient. Les forces de l'ordre répliquent par des gaz lacrymogènes, parfois par des balles. Le climat devient insoutenable. Les familles craignent de ressortir,
les écoles ferment, les marchés sont désertés. Le pays est à 2 doigts de basculer. Et dans ce tumulte, une certitude s'impose. La Côte d'Ivoire joue à nouveau sa survie. L'élection de 2025 ne sera pas seulement un vote. Ce sera un test, une épreuve, un jugement de toute une nation. La Côte d'Ivoire, à ce moment précis, n'est plus seulement une nation en campagne électorale. Elle devient une poudrière où chaque geste, chaque parole, chaque rumeur peut mettre le feu aux poudres. Dans les quartiers populaires, la tension est palpable. Les femmes qui d'ordinaire vendent leurs légumes au marché parlent désormais politique à voix basse, comme si chaque client pouvait être un informateur. Les chauffeurs de Gbaka, eux, ne cachent plus leur colère. Ils collent des autocollants de Gbagbo et de Tidjane Thiam sur leur pare-brise, défiant ouvertement les autorités. Le régime, conscient de cette montée en puissance de la contestation, resserre l'étau. La police reçoit l'ordre d'arrêter les meneurs des manifestations. Certains étudiants disparaissent mystérieusement après avoir crié des slogans trop forts. Les familles pleurent en silence, mais la colère ne faiblit pas. Elle gonfle, elle gronde, elle se transforme en un sentiment de trahison nationale. Dans les salons politiques de Cocody, une réunion secrète se tient. Autour de la table, quelques figures de l'opposition. Ils parlent à voix basse, mesurent chaque mot. L'un d'eux, les yeux brillants de rage, lâche. On ne peut plus accepter ça. Ouattara veut nous effacer. Si nous ne réagissons pas maintenant, il restera éternellement. Un autre, plus calme, rétorque. Attention, la guerre n'est pas une option. Nous savons tout ce que ça coûte. Nos familles, nos villages, nos vies. Nous ne pouvons pas replonger dans ce cauchemar. Le débat devient houleux. Entre ceux qui veulent la confrontation directe et ceux qui cherchent une solution politique, une fracture s'installe. Mais tous savent une chose, le pays est au bord du gouffre. Et dans les coulisses, un autre joueur avance ses pions, la France. Officiellement neutre, Paris appelle au dialogue, mais en réalité, ces diplomates multiplient les rencontres discrètes avec le camp Ouattara. Les contrats de cacao, de pétrole, et les bases militaires stratégiques en dépendent. Pour eux, l'exclusion de Gbagbo et de Thiam est un mal nécessaire pour préserver leurs intérêts. À l'opposé, des voix africaines s'élèvent. Le président d'un pays voisin déclare publiquement « On ne peut pas construire une Afrique forte en excluant nos leaders charismatiques. La démocratie ne doit pas être une mascarade. » Ce discours fait le tour des réseaux sociaux. Les hashtags Justice pour Gbagbo et DS Tidjane 2025 explosent sur Twitter, TikTok et Facebook. Des influenceurs ivoiriens et de la diaspora relaient massivement la crise, et chaque vidéo devient virale. On y voit des foules en colère, des policiers lançant des gaz, des jeunes blessés au sol. Le monde commence à regarder, à s'inquiéter. Mais malgré cette visibilité, rien ne change sur le terrain. Ouattara maintient sa ligne dure. Il se veut rassurant dans ses discours officiels. La Côte d'Ivoire est en paix. Les institutions fonctionnent. Les élections auront lieu dans le calme et la transparence. Pourtant, derrière cette façade, le régime tremble. Car il sait que le peuple n'a pas oublié 2010. Il sait que les cicatrices de la guerre civile ne sont pas refermées. Et il sait surtout que Gbagbo reste une figure capable de mobiliser des millions d'âmes, même sans être candidat. Un soir, dans un quartier populaire d'Abidjan, une grande assemblée spontanée a lieu. Des centaines de jeunes se regroupent autour d'un mégaphone. Un orateur s'avance et crie « On nous vole encore. On veut effacer nos leaders. Mais nous sommes la Côte d'Ivoire. Si on laisse faire aujourd'hui, demain ce sera pire. » La foule rugit, applaudit, scande des slogans. Les visages sont illuminés par la colère, mais aussi par l'espoir. Car au fond, malgré la peur, malgré les risques, ils croient encore que leur voix peut changer quelque chose. Les jours passent, et la pression monte comme une marée qui ne peut plus être contenue. Des syndicats appellent à une grève générale. Les commerces ferment, les transports ralentissent. L'économie commence à suffoquer. Les investisseurs étrangers s'inquiètent. Les ambassades publient des notes à leurs ressortissants, les invitant à la prudence, à éviter les rassemblements. Et puis, vient le moment décisif, une marche nationale est annoncée. Une manifestation massive, pacifique, mais déterminée. L'objectif est clair, montrer au monde que le peuple refuse cette élection tronquée. Les autorités paniquent, déploient l'armée, placent des blindés à l'entrée des grandes villes. Mais le peuple, malgré la peur, avance. À Abidjan, ils sont des dizaines de milliers à marcher. Hommes, femmes, enfants, tous rassemblés derrière un seul cri. Gbagbo doit voter. Tidjane doit voter. Les chants résonnent dans les rues comme un tonnerre. Face à eux, les forces de l'ordre se dressent, casques et boucliers en main. L'affrontement est inévitable.
Les premiers gaz lacrymogènes explosent, des jeunes courent, d'autres ripostent avec des pierres. Le chaos s'installe. Les caméras filment, le monde regarde. Mais au milieu de ce désordre, un geste inattendu survient. Un groupe de militaires, censés réprimer la foule, baisse ses armes. L'un d'eux, le visage découvert, déclare « Nous sommes aussi des Ivoiriens. Nous voulons la justice. Nous ne tirerons pas sur nos frères. » Ce geste électrise la foule. L'espoir renaît. Et le régime comprend qu'il a peut-être perdu quelque chose d'encore plus précieux que le contrôle des institutions, la loyauté de son armée. Dans la nuit qui suit, Ouattara convoque une réunion d'urgence avec ses proches. Le ton est tendu. Certains conseillers lui disent de céder, d'accepter le retour de Gbagbo et Thiam pour éviter une explosion. D'autres, plus durs, insistent pour tenir bon, persuadés que le temps jouera en leur faveur. Mais personne ne peut nier l'évidence. La Côte d'Ivoire est entrée dans une zone rouge. Car au-delà de la politique, c'est toute une nation qui se lève, fatiguée des manipulations, des exclusions, des guerres sans fin. Une nation qui réclame une chose simple, mais fondamentale, le droit de choisir. Et désormais, une seule question brûle toutes les lèvres, dans les ruelles d'Abidjan comme dans les chancelleries occidentales. Jusqu'où le peuple ivoirien est-il prêt à aller pour défendre sa démocratie ?